Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Universal Celtic Tarot et le Petit Oracle des Runes. Et vous retrouvez sous chaque vidéo, dans la description, tous les liens des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que le lien pour les informations pour les consultations privées. Allez, on est parti. Vous avez la justice, le 5 de bâton, l'étoile, le 10 d'épée, le 8 de bâton et le 7 de denier. Ok. Bon, vous dépassez quelque chose, là, les Capricornes. Vous dépassez quelque chose, vous avez envie d'aller au-delà vous avez envie de vous dépasser vous-même, vous avez envie de dépasser vos conflits intérieurs, vous avez envie de dépasser une possible rivalité avec l'extérieur, des choses qui sont pas... Il y a quelque chose qui peut ne pas être fluide intérieurement entre vous et vous. Il y a quelque chose qui peut ne pas être fluide aussi avec des personnes de votre entourage, dans un partenariat. Bon, il y a quelque chose qui manque de cohésion, il peut y avoir de la rivalité, des choses comme ça. Maintenant, ce 5 de bâton là, qui parle de manque de cohésion, de rivalité, de compétition, de conflits intérieurs aussi, encadré par... alors c'est ce que vous voulez pas ça, vous voulez dépasser ça, d'accord? Encadré par la justice et l'étoile, pour moi il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise, vous êtes bien décidé à pas rester dans des énergies qui sont belliqueuses, là je sens que vous n'avez pas non plus envie de dépenser de l'énergie dans quelque chose qui ne va pas être constructif. Il y a, il y a aussi peut-être le fait de mobiliser une espèce d'énergie vive là pour... ce qu'il y a de bien dans le 5 de bâton, c'est que même s'il y a de la compétition, de la rivalité, des choses comme ça invite vraiment à mobiliser ses ressources pour se dépasser. Et là, j'ai l'impression, quand je vois ce dragon qui crache du feu avec ce 10 d'épée que vous avez en force, où là, on est vraiment, je vais vous les montrer de près, ça sera mieux, si mon focus veut bien, évidemment. Voilà, donc le 5 de bâton et le 10 d'épée, où là, on est vraiment on est dans le froid, on est dans la neige. Et ça, vous l'avez en force. Vous êtes en train de dépasser quelque chose. 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de dépasser de la fatigue, une blessure, quelque chose qui était compliqué. Le fait de vous faire mal vous-même, avec des pensées, des croyances, des jugements, des représentations d'une situation. Et là, j'ai l'impression que même si ça bataille intérieurement ou que ça bataille avec votre environnement, il y a quelque chose dans ce feu-là où vous mobilisez des forces vives, la détermination pour dégeler tout ce qui était froid, tout ce qui était empêché aussi dans le mouvement. Regardez, cet homme, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est ligoté, il est attaché en fait à un rocher. Et finalement, il pourrait se détacher, il a une épée dans les mains. Et il y a un petit côté, pendu. En général, c'est le pendu qu'on retrouve la tête en bas, attaché avec cette notion qui s'est attaché lui-même et qui pourrait très bien se détacher. Là, il y a quelque chose où vous vous étiez empêché peut-être d'avancer. Peut-être que c'est l'extérieur aussi, mais quand bien même l'extérieur vous avait empêché d'avancer, vous-même, vous aviez cru qu'effectivement, vous n'aviez pas de marge de manœuvre et qu'effectivement, vous ne pouviez pas aller plus loin que ça. Et là, il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se dépasse, où vous savez, vous comprenez. Parce que vous démarrez, je vais prendre dans l'ordre, vous démarrez la semaine avec la justice. Donc pour moi, il y a un grand discernement. Vous êtes déjà en début de semaine en train de peser les choses
Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que là, avec la lumière, là, le personnage de la justice est assez... est un peu diaphane. Et du coup, avec ouais, c'est le mieux que je puisse faire. Avec la lumière, là, on ne voit pas bien tous les détails de son costume, mais bon. Euh, vous êtes en train de chercher l'équilibre, l'harmonie dans une situation, de peut-être aussi reprendre votre pouvoir dans une situation où on vous avez pas facilité la vie, on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous avait empêché. Il y a une situation qui était compliquée. Et là, soit cette situation compliquée, ça dépend pas de vous, c'est pas vous qui jugez, c'est pas vous qui statuez. Vous attendez une réponse. Vous attendez ou vous avez en début de semaine une réponse. Alors, de la justice, mais si c'est pas la justice à proprement parler, ça peut être une administration, ça peut être une forme d'autorité. Ça peut être votre patron, une administration qui devait vous rendre un dossier avec un tampon dessus, ou bon, quelque chose de cet ordre-là. Soit vous attendez en début de semaine cette réponse, soit vous avez cette réponse en début de semaine. Euh, j'ai l'impression que même pour ceux qui ont une réponse, où quelque chose est validé, invalidé, tranché, bref, là il y a le sort, votre sort à vous, peut-être, qui est dépendant de cette décision, mais il n'y a pas que vous. Là, j'ai au moins j'ai deux personnes, quelque chose il y a quelque chose qui doit être équilibré, tranché, éclairci, euh, des responsabilités à prendre aussi, entre vous et une autre partie extérieure, ou entre vous et vous-même. Vous n'étiez pas d'accord avec vous-même sur la façon d'avancer, sur la façon de réaliser un rêve, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a à la fois quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et il y a quelque chose à dépasser et à guérir. Et vous êtes vraiment dans cette optique d'apaiser les choses, de guérir, de réchauffer tout ce qui était froid, gelé, figé. Et puis, de plus vous laisser faire non plus, pour ceux qui se sont laissés marcher sur les pieds. Là, il y a un côté, s'il faut que je crache du feu pour faire valoir, mes arguments, c'est même pas... Là, je sens que vous en êtes même plus au stade de faire valoir vos arguments, en fait. C'est pas ça. C'est c'est de montrer de quel bois je me chauffe. Viens pas m'enquiquiner, viens pas me marcher sur mes plates-bandes, viens pas me chercher des poux dans la tête. Si c'est pour encore bloquer la situation, me faire mal, me critiquer, me juger, et puis moi-même, si c'est encore pour entendre des trucs pour lesquels je sais que je suis sensible à ça. Alors, il y a une part de vous qui se guérit. C'est pas parce que si quelqu'un vient vous dire droit dans les yeux, oh là là, mais qu'est-ce que t'es moche, vous n'êtes pas obligé de le prendre comme argent comptant et de vous blesser avec, de vous dire oh là là mais cette personne elle a raison. Et si ça vous blesse, c'est que au fond de vous il y a une corde sensible qui mesure pas votre vraie valeur et qui se trouve pas vraiment beau, belle, et du coup le fait que quelqu'un vous dise ah, mais qu'est-ce que t'es moche, et ben ça vous touche. Maintenant, si vous guérissez intérieurement votre corde sensible et la vision que comment vous jugez vous-même, si vous n'êtes plus du tout sensible à ça et que tous les matins, à chaque fois que vous vous croisez dans un miroir, vous dites waouh, canon le mec, canon la nana, j'adore, on peut toujours venir vous dire mais qu'est-ce que t'es moche, vous vous en foutez. Vous vous en foutez, ça glisse. Et là, pour le coup, vous pourriez très bien vous mettre dans cette position de dragon, de rugir un peu là en disant wow, tu veux que je te dise, moi, à quel point t'es pas beau aussi parce que quand tu dis des trucs pas beaux comme ça, t'es pas beau. Là, il y a le côté va cracher ton venin ailleurs. Si tu veux qu'on partage des trucs, soit c'est sympa, soit ça vient réaliser des rêves, soit ça correspond à qui on est vraiment. C'est fluide, c'est harmonieux. Ça sert
ça sert le plus haut intérêt de chacun. Et là, ok, soit c'est juste de la rivalité, de la compétition, c'est juste pour se tirer dans les pattes, pour se prendre la tête, et là, va voir ailleurs si j'y suis. Hein. Donc, vous n'avez vraiment pas envie de vous laisser faire. Cette décision, que ce soit à vous de la prendre, que vous l'attendiez, bref, vous n'allez pas rester dans un entre-deux. S'il y a aussi des responsabilités à prendre, vous les prenez. Reprendre la responsabilité aussi de dans quelle mesure je me suis laissé abattre, dans quelle mesure j'ai donné du crédit à cette personne qui était en train de me critiquer. En fait, j'ai cru ce qu'elle me disait. Je me suis laissé atteindre par ça. Et là, je comprends, j'ai plus de discernement, je comprends aussi ce qui n'a pas fonctionné, je comprends peut-être aussi la responsabilité que j'ai dans de la compétition ou de la rivalité, ou peut-être que moi, j'ai jeté de l'huile sur le feu. J'ai pas aidé la situation. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment une envie d'harmonie. Votre état d'esprit, c'est... Regardez cette femme qui est en train de souffler. Alors elle est en train de souffler, c'est comme une poussière d'étoiles, elle est en train de souffler ça vers la crise en fait. Donc vous avez vraiment, vraiment, vraiment à cœur et de revenir à vous-même. L'étoile, c'est le retour aux sources. On a toujours un personnage nu sur l'étoile. C'est le fait de laisser tomber les masques, les rôles, les barrières, les armures. Tout ça, on n'en a plus besoin. Parce que quand on est dans sa vérité profonde, on se laisse pas, c'est ce que je vous disais, on se laisse pas toucher par les autres. Voilà, je suis comme je suis. Je peux me montrer dans ma vérité nue. Je suis comme je suis à partir du moment où je m'aime comme je suis, en sachant que je suis parfaitement imparfait, parfaitement imparfaite. Je vais plus me laisser atteindre parce que l'extérieur peut m'envoyer. Et si il y a des cordes sensibles qui s'activent encore, c'est dans ma force de clôturer, de me relever, de comprendre, de guérir et de plus laisser ce cycle se reproduire. Là, votre force, c'est vraiment d'arriver au bout de quelque chose qui a été fatigant, qui a été peut-être épuisant mentalement aussi, et de prendre un temps où on va se renouveler là. Alors en challenge par contre, je disais prendre un temps où on va se renouveler. N'essayez pas d'aller trop vite. 8 de bâton en challenge. Le 8 de bâton, c'est une énergie très vive. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements. On patiente, hein, voilà. Il y a beaucoup de mouvements physiques, géographiques. Donc les déplacements, les va-et-vient, les allers-retours. Et puis beaucoup de communication aussi. Mais vous l'avez en challenge. Alors soit il y a cette semaine pas mal de mouvements, pas mal de communication et c'est challengeant pour vous parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes en train de vous guérir, de vous ressourcer, vous avez besoin d'un temps de repos, vous avez besoin de dépasser des choses. Il y avait déjà des énergies qui étaient suffisamment vives comme ça. Le fait qu'il y ait encore de la communication qui arrive et du mouvement, etc., avec quelque chose de vif, ça peut être challengeant parce que crevant pour vous. Autre option, c'est vous qui êtes pressé. Vous avez envie que ça bouge vite. Or, il y a besoin de prendre ce temps de peser, d'équilibrer, de trancher, ce besoin de revenir aux sources, ce besoin de calmer le jeu, de revenir à des eaux plus tranquilles. Cette carte, elle vous dit, tu es guidé, tu es protégé. Et ça, c'est votre état d'esprit, donc j'aime beaucoup la voir dans cette position-là, parce que au fond de vous, quand bien même il y a quelque chose qui a été compliqué, voire vraiment blessant, vous n'avez pas perdu la foi. Si vous aviez perdu la foi, vous la retrouvez. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers, vous savez que, ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez réaliser vos vœux. Alors, je dis ça prendra le temps que ça prendra. Si effectivement, pour ceux qui sont vraiment dans l'optique de arrêter de me speeder, moi j'ai besoin de me guérir, de me ressourcer, et effectivement, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y arriver. Là, le challenge, c'est effectivement que ça va trop vite. Mais inversement, vous pouvez aussi avoir
vraiment envie de réaliser vos vœux. Et là, pour le coup, c'est pas, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pourvu que ça arrive vite. Je suis pressée. J'ai ce feu là. Je suis tellement motivée. J'ai tellement déterminée. J'ai tellement envie. Il faut que ça bouge. Là, j'ai ce rouge là. C'est cette force vive, cette force primaire qui veut à tout prix que, allez, ça enclenche. Il faut qu'on soit arrivé. Il faut qu'on ait réalisé ce qu'on veut. Mais bon, en force, on vous dit, hey, minute papillon, t'arrives au bout du truc. Tu veux pas prendre une petite pause là? Regarde dans quel état t'es. Ok. Alors, reposez-vous. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Si vous attendez du mouvement physique, géographique, c'est pas trop pour cette semaine non plus. Il peut y en avoir. Mais là aussi, étant donné que c'est un challenge, moi, il y a le côté, je sens que ça va quand même vous mettre un peu sur les rotules. Là, j'ai l'impression que ce que vous avez besoin aussi de comprendre, c'est que pour ceux qui sont vachement dans l'action, j'ai l'impression que par moment, vous ne sentez pas votre fatigue. Parce qu'en fait, vous êtes en train de fonctionner sur votre réserve. Et vous êtes à fond. Mais quelque part, vous êtes en train de faire surchauffer le moteur aussi. Donc, si vous essayez de vous déplacer encore davantage, de bouger, de communiquer plus, de mettre encore plus de pression, le bon côté des choses, c'est que c'est par la force des choses que vous allez vous rendre compte que waouh, en fait, là j'ai trop puisé dans mes batteries et je suis vraiment crevé. Et le 10 d'épée en force, ça peut m'indiquer que ceux qui se rendent pas compte, qui sont à fond et qui n'arrivent pas à lever le pied, le bon côté c'est qu'à un moment, vous allez être complètement claqué, mais claqué. Et vous allez, ça va peut-être vous cueillir d'un coup, ça va vous coller vraiment sur les rotules. Et ça sera pas pour vous enquiquiner, ça sera vraiment, c'est une force, ça sera pour vous dire, puisque t'as pas voulu t'arrêter tout seul, t'as pas voulu comprendre, voilà, moi je coupe le contact, t'es à terre, et c'est ta plus grande force cette semaine parce que je vais t'obliger à te reposer. Si tu veux pas écouter, je vais t'obliger à te reposer. Alors bon, vous avez la météo en avance, si vous vous reconnaissez dans cette énergie très vive qui ne veut pas lever un peu le pied, vous êtes prévenu. Je pense que vous allez sentir le mouvement et justement, vous allez aborder les choses plus posément parce qu'en résultat de la semaine, j'ai un 7 de denier, une carte de patience, la carte du jardinier, la carte de récolte aussi. Donc vos efforts portent leurs fruits. Vous commencez à récolter les bienfaits de ce que vous avez enclenché, du combat que vous avez mené, de la décision que vous avez prise, de ce que vous êtes en train de chercher à dépasser, à guérir. Vous êtes en train de récolter les premiers fruits de tout ça. Le 7 de denier, c'est une carte de patience, on est posé, on est ancré, on est dans la nature, donc c'est aussi une carte qui m'indique que au niveau du corps, du physique, en résultat de la semaine, vous savez prendre soin de vous. S'il y avait effectivement besoin de vous reposer, vous savez écouter davantage votre rythme, vous amener un meilleur temps de sommeil, une meilleure nourriture, prendre un temps aussi de repos. Et quand je dis de repos, c'est pas nécessairement dormir. Un temps de repos, ça peut être aussi aller faire un footing. Parce que ça va vous aérer la tête, parce que ça va vous réancrer, ça va vous faire du bien. Bref, voyez ce qui vous fait du bien, ce qui vous purifie, ce qui vous calme, ce qui vous ressource. Mais vous le mettez vraisemblablement en œuvre. Le 7 de denier, c'est également faire votre part, faire du mieux que vous pouvez, à votre rythme, votre part, ce qui est de votre responsabilité. Et puis le jardinier, après, il laisse la part de la nature à la nature. Ça dépend plus de lui. Lui, il a fait de son mieux, et puis après, les tomates, elles pousseront comme elles auront envie de pousser. Ok ? Et puis là, il y a quelque chose de très enfantin. Regardez cette carte. Regardez comme il est tout choupinou. J'adore. Il est tout mimi. C'est vraiment ce petit bout de chou là qui est complètement émerveillé par ces deniers, par toutes ces petites étoiles qui sont en train de voler. Là, il y a quelque chose
ça rejoint votre état d'esprit. Là, il y a quelque chose, une fraîcheur, une douceur qui se pose, un émerveillement aussi. Après ce qui était compliqué, il y a quelque chose de doux qui s'installe et qui vous vous laissez le temps aussi d'apprécier et de vous émerveiller de petites choses. Donc ça, c'est très joli. Je vous le remontre pour finir parce que franchement, il me fait craquer. Il est adorable, j'adore. Bon, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Sleipnir vous dit tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Le 8 de bâton pour ceux qui sont trop speed là. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Au Odoumla vous dit en se nourrissant à la bonne source. Voilà l'étoile, revenir aux sources et puis le 7 de denier, prendre soin de vous. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. C'est ça. Des blessures sont en cours de guérison. C'est ça, pour toi et tes proches. C'est avec le 5 de bâton, ça. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord et pour eux ensuite. Et Yggdrasil vous dit, tu fais partie intégrante de l'univers, c'est l'étoile, tu es fait de la même substance, ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion, suis le mouvement, saisis l'opportunité. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.